Bienvenue dans Yovovi, le podcast où j'explore mes contrastes en tant que femme métisse, née d'un père français et d'une mère togolaise. Je suis Mawena Renard et j'ai hâte de vous partager mon histoire. En quête d'identité ? Peut-être. En quête de réponse ? Surtout. Dans l'épisode 4, je vous disais comment le fait de retrouver un ami de France à Lomé avait fait prendre une toute autre tournure à mon séjour. Je vous expliquais avoir pris conscience de mon double privilège, notamment grâce à mon pouvoir d'achat et surtout grâce à la liberté que celui-ci m'apportait. Alors j'espère que vous êtes prêts pour l'épisode 5 parce que c'est parti ! Générique ! Dans ce 5e épisode, je vous propose de voir ensemble comment le fait de visiter plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest pendant mon séjour en juin 2022 a joué un rôle immense dans l'évolution de la perception que j'avais de mon identité. Une évolution qui, jusqu'aujourd'hui, en mars 2025, se fait toujours ressentir. Quelques jours après être arrivée à Lomé, ma mère me propose d'aller rendre visite à un oncle au Bénin, et plus précisément à Porto Novo. Petit point géographique pour ceux qui ne savent pas, Porto Novo, c'est la capitale administrative du Bénin. Elle est située à 200 km de Lomé et 35 km de Cotonou, la capitale économique. Donc je prépare mes bagages et en fin de journée, ma mère, un tonton et moi, on prend la voiture pour aller à Porto Novo. Quand on arrive au niveau de la frontière, il fait déjà nuit. On nous fait descendre du véhicule pour une simple inspection et moi dans ma tête je me dis « Ne fais pas la blanche, ne fais pas la blanche, ne fais pas la blanche ». Comme si ça allait m'aider à changer de tête, n'importe quoi. Et n'oublions pas que je viens d'arriver à Lomé, j'ai vraiment pas eu le temps de bronzer, je suis quand même assez blanche quoi. Enfin métisse mais teint clair. Ce qui m'aide, c'est qu'en fait, comme ma mère est togo-sénégalaise, j'ai la nationalité sénégalaise et j'ai ma carte d'identité avec moi. Donc je la montre, sans dire un mot, et ça passe. Hey, je vous avais dit quoi? Y a personne qui peut me faire cette photo! Il faut savoir que comme en Europe pour l'espace Schengen, en Afrique de l'Ouest, il y a l'espace CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et on peut y circuler librement, sans visa, lorsqu'on est détenteur de la nationalité d'un des pays en fait. Donc on remonte en voiture et on finit par arriver tard dans la nuit. Au petit matin, c'est les retrouvailles avec mon oncle et sa famille. On prend un petit déjeuner à base de Nescafé et de lait en poudre, avec une assiette d'œufs sur le plat. Oh, vraiment, c'est tellement bon les petits déjeuners en Afrique de l'Ouest. J'aime trop parce que c'est salé. Il y a du pain, de la salade avec des tomates, des oignons et un peu de piment vert. En plus, ça cale. Vraiment, c'est magnifique. Et ensuite, après, ma tante, elle a besoin de faire quelques courses au marché et je demande pour l'accompagner. Et à mon plus grand bonheur, devinez comment on y va. En moto. Et cette fois, c'est pas en taxi-moto. Ma tante, elle a sa propre moto. Donc je monte derrière elle et let's go. On va au marché et à peine arrivée, je ris déjà parce que là je rigole encore mais c'est trop drôle. Je vois des étals avec des sandales. Je sais pas si vous connaissez la marque Abibas. Franchement, je suis fatiguée. Abibas. Donc le D de Adidas là, ils l'ont mis en symétrie. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jeu. Là. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer. Mais bon, ce qui me plaît surtout, c'est de découvrir ces nouveaux endroits, c'est de voir les différentes étals avec les produits locaux, que ce soit des bananes plantains, des oranges vertes, des papayes énormes, des avocats plus grands que mes deux mains réunies, des ignames, du wangash. Et là, vous vous dites, c'est quoi le wangash? Le wangash, c'est un fromage incroyable. Il est rond et rouge, et il est fabriqué par les femmes Peul au Bénin et au Togo à base de lait de vache. Et c'est juste magnifique. On peut le manger dans des sauces, comme on peut le manger comme ça. Je pense qu'à la texture, ça s'apparente plutôt à du tofu. Ouais. Ouais, plutôt du tofu, je dirais, mais vraiment en meilleur. Et donc sur ce marché, qui est tout en longueur, les stands de fruits côtoient ceux des poissons. Il y a du ne vous moquez pas, et l'inmémé, poisson fumé, doueviciacia, poisson séché, mais aussi de la peau de bœuf à akpama et toutes sortes de feuilles pour faire des sauces, épinards, feuilles de manioc, feuilles de patates douces, adémin, gombo,
Et puis, il y a des stands aussi de cosmétiques, de vêtements, de chaussures, de bijoux. Bref, il y a de tout. Et il y a aussi des vendeuses ambulantes pour lesquelles j'ai un grand respect. Vraiment, j'ai un grand respect parce qu'elles portent leurs marchandises sur la tête toute la journée et souvent, elles ont un enfant au dos. Et ça, c'est sans compter tous les kilomètres qu'elles parcourent sous la chaleur. Donc franchement, big up à elles. On finit nos courses, on rentre manger et je décide d'aller faire mes ongles dans un salon de beauté que je trouve pas mal. D'ailleurs, je le recommande, ça s'appelle Chim Beauty. En tout cas, j'étais satisfaite du résultat et de l'accueil. La journée passe, on est en famille et quand le lendemain vient, c'est un dimanche. Et qui dit dimanche dans une famille chrétienne dit église. Sauf que en Afrique de l'Ouest, souvent les cultes là, oh, on sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit. Et là, en l'occurrence, le culte avait commencé à 7h. Ma mère et moi, on est arrivés à 8h et on n'a pas su quand ça allait finir. Alors, ce qui était bien, c'était que c'était traduit dans plusieurs langues. C'était traduit en français, en fon, en anglais. Et moi, j'ai prié déjà dans toutes les langues parce qu'on était là depuis quand même 3-4 heures. J'ai prié en français, j'ai prié en allemand, j'ai prié en anglais, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour mes amis, j'ai prié pour... je sais même plus pourquoi j'ai prié tellement j'ai prié. Au bout d'un moment, moi, j'avais plus de sujet de prière. J'ai dit, bon Seigneur, faites que là, ça finisse, là, je suis fatiguée, j'ai faim, j'en pouvais plus. Avec ma mère, on était tellement KO parce que je crois qu'on est resté de 8h jusqu'à quand même 14h sans manger. Non, vraiment, on avait beaucoup prié quoi le jour-là et on a décidé de s'éclipser discrètement. C'était trop, c'était trop. Donc on est rentré à la maison et fit girl oblige, j'ai voulu aller m'entraîner. Donc mon cousin m'a conseillé une salle de sport, on est allés tous les deux là-bas. Et ce qui était bien, c'est que la veille au marché, je m'étais acheté un legging Nike et une brassière pour moins de 10 euros, donc c'était super cool. Le seul bémol, c'est que j'avais pas pensé aux chaussures. Donc on est parti sur un entraînement claquettes chaussettes. Mais c'est pas grave, je me sentais bien. De toute façon, on était les deux seuls visiteurs de la salle, donc il n'y avait pas de souci. Et je dois dire que dans cette salle, l'équipement était hyper rustique, mais franchement, ça faisait le taf, c'était fonctionnel. Donc j'ai fait ma petite séance, et quand on a fini, on est rentré. Et après, il s'est passé un truc de fou. Je vous raconte. On est en fin de journée, on part pour acheter de la viande avec ma mère et un tonton, et moi je suis au volant de sa voiture. Il faut savoir que la voiture de ma mère, c'est un 4x4, une boîte auto, qui normalement roule bien. Sauf que là, le moteur se met à accélérer tout seul. On est à un carrefour, et j'ai beau appuyer de toutes mes forces sur la pédale de frein, rien n'y fait. Je clique sur les boutons, rien. J'éteins le moteur, rien. Ça ne fonctionne pas. Je tourne les clés, rien non plus. Et là, je suis face à un dilemme. Tout se passe en quelques secondes. Je suis sur une ligne droite. Il y a des enfants à ma droite, des taxis-motos à ma gauche, des chèvres au milieu et un gros poids lourd garé en face. Plus les secondes passent, plus le moteur s'emballe. 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h, 50 km/h. Et j'ai cette pensée. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je te confie nos vies. Et là, je décide de me rabattre derrière le camion arrêté. Je me dis qu'avec le pare-buffle, peut-être que l'impact sera moins fort et qu'au moins ça stoppera le véhicule. Alors je dis à ma mère et à mon oncle, attachez-vous, je vais tourner le volant. Et en même temps que je vire à droite, je clique sur tous les boutons, j'appuie sur toutes les pédales et clac! La voiture s'arrête. En travers de la route, à moins d'1 mètre du camion. Et prise d'adrénaline, je sors du véhicule et je pousse le 4x4 dans lequel ma mère et mon oncle sont toujours, jusqu'à ce que la voiture soit en sécurité. Et là, je me dis, waouh, si c'est pas Dieu, je sais pas qui vient de nous sauver. Et comme on dit en évé, Akpena Maou, ça veut dire Dieu merci. N'oublions pas, Maou, c'est Dieu. Et Mawena, c'est Dieu qui m'a donné. Donc je vous passe les détails, on appelle un garagiste pour nous dépanner, mais ce qui est sûr, c'est que la voiture ne démarre plus. On est contraint de la laisser au garage et rentrer en taxi. On passe une dernière nuit sur Porto Novo, et puis on décide de prendre la route pour Cotonou, pour rendre visite à de la famille avant de rentrer sur Lomé. On fait une petite halte dans un bar très sympa, et je me dis, waouh, en fait, je suis vraiment trop contente d'être là. Déjà, je suis contente d'être en vie par rapport à l'accident de la veille, et aussi je suis contente d'être en Afrique en fait.
Je sens que l'énergie de l'Afrique me transforme de jour en jour. Je vous assure, il faut le vivre pour le comprendre, mais l'Afrique a une énergie incroyable. Quand on est en Afrique, déjà parce qu'il y a beaucoup de soleil et que ça joue, surtout sur la mélanine, les peaux foncées, il y a une énergie. Et si vous y allez, je vous invite vraiment à vous ancrer dans le sol, vous ancrer sur la terre des ancêtres, vous mettre pieds nus dans le sable et écouter votre cœur, écouter les tremblements, les vibrations de la terre. Bon, je vais pas faire un podcast un peu ésotérique, un peu haute, mais j'aurai le temps de vous en parler dans un autre épisode. Après cette petite halte, on prend le taxi pour rentrer à Lomé et devinez qui est dans les problèmes à la frontière. La Yovovi, Bibi, aka moi-même. Je vous explique. Lorsqu'on arrive à la frontière, on doit descendre du taxi pour traverser à pied et passer dans une sorte de corridor pour contrôler nos papiers d'identité. Donc comme à l'aller, je tends ma carte d'identité sénégalaise, mais cette fois-ci, c'est pas aux militaires béninois, mais c'est aux militaires togolais pour entrer sur le territoire togolais. Et il la regarde, il me regarde et il me dit « Ça là, c'est pas un document d'identité. Sors ton passeport français. » Je lui dis que j'ai pas de passeport français et que c'est avec ce document que je travaille. Que je voyage. Je travaille. Ok. Et donc je lui dis que c'est avec ce document que je voyage. Et il se fâche. Il me dit que non, ça c'est pas un document d'identité. Et moi, qui me pense maline, je lui dis mais alors pourquoi est-ce que ça s'appelle carte d'identité si c'est pas un document d'identité? On part dans un débat où je sais qu'en fait je vais pas gagner. Face à l'autorité, surtout quand elle est corrompue, vous ne gagnez jamais, ça faut le savoir. Et donc il veut me faire sortir mon passeport français, mais moi je refuse. Et lui il me dit dans ce cas-là, donne-moi 1000 francs alors. Et moi, au lieu de lui donner son 1,50 € et de m'en sortir indemne, je réponds et pourquoi? En quel honneur? Toi-même, tu me parles en même temps, mais t'es en foutaise. Pendant qu'on t'a posé la question comme ça, quoi. Et là, il se vexe et me dit ah, ok. Donc tu veux faire la maline. C'est 10 000 francs bien, tu restes ici. Et en plus, il ajoute qu'il va m'emmener au poste pour refus d'obtempérer. Et c'est là que ma mère, elle intervient et elle me dit toi là, maintenant tu fermes ta bouche et tu me laisses gérer. Sur le moment, j'en menais pas large, donc j'ai obtempéré. Et là, je crois qu'elle lui a dit un truc en effet qui a dû lui faire peur, parce qu'il s'est arrêté, il a dit bon, ok, donnez l'argent et puis vous partez. J'ai donné, on est parti. Au lieu de lui donner mes 1,50 €, je lui ai donné 15 €. J'étais tellement vexée. Et en fait, je me suis sentie réduite à une identité de blanche à qui on peut soutirer de l'argent sous prétexte qu'elle vient de France. Et ça, c'est un long débat qu'on pourrait avoir dans la saison 2, mais franchement, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas. Bon, je pense que personne n'aime la corruption, sauf à ceux à qui ça profite. Mais c'est juste, mince, je suis plus que ça, quoi. Donc après cette expérience, on reprend la voiture et on arrive à Lomé. Et il n'était pas super tard. Donc en rentrant, je suis allée retrouver mes amis du trio pour une petite soirée. Et en fait, en temps normal, je suis pas quelqu'un qui sort. En tout cas, quand je suis en France, je ne sors pas. Mais ce que j'aime en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest, c'est vraiment que le fait de sortir, ça fait partie de la culture. Ici, l'ambiance, elle est beaucoup plus conviviale. On n'est jamais vraiment seul, il y a toujours du monde ou de l'action. Quand on est chez soi, il y a toujours quelqu'un qui passe. Ou alors on se met juste devant chez soi, sous les arbres, à l'ombre. Il y a des vendeurs ambulants, il y a du passage, il y a des enfants, il y a de l'action, quoi. Et donc, sortir boire un verre au maquis, même si c'est juste de l'eau ou du jus, ça fait partie de la culture. On est assis, on est ensemble, et quand il y a une musique qui passe qui nous plaît, ben on se lève, on danse, et après on se rassoit. C'est hyper vivant. Et des fois, j'oublie que je ne sais pas danser. Donc je me lève, je danse comme une Yovovi, je me donne, je me lâche, je laisse mes meilleurs pas. 1, 2, 3. Hey, hey. Puis après, je me dis, ah, quand même, madame, assieds-toi, c'est mieux. Mais c'est vraiment bon enfant, en fait. Et après une semaine au Togo, ma mère m'annonce qu'on va au Ghana. Et on va à Accra, la capitale du Ghana, parce que sa meilleure amie y habite. Nous, on est déjà partis vraiment plusieurs fois au Ghana quand j'étais plus jeune. J'avais même été pour un plus long moment avec ma sœur. On avait été dans l'école de mes cousines. Donc c'est vrai que je ne suis pas dépaysée. Et comme notre voiture, elle est toujours en panne, on décide de faire Lomé-Accra en minibus. Donc on part avec ma mère pour un trajet de 5 heures et on arrive en fin de journée. Autant vous dire qu'on est KO du voyage. Donc je vais rapidement me coucher. Et dans la matinée, on décide d'aller se balader avec ma mère. On trouve un centre commercial pas trop loin, ShopRite, et on y fait un tour. Il y a un grand supermarché, un magasin d'électronique, un magasin de vêtements, une parfumerie. Enfin, c'est vraiment beau, c'est moderne. Et ma mère résume très bien la situation. Écoutez. C'est comment le Ghana? Ghana, c'est bon, c'est beau, il y a tout si tu as l'argent.
Ma mère, elle est vraiment trop drôle par moments, c'est incroyable. Et là, il fait chaud, j'ai mis une petite robe, et puis je demande à ma mère de me filmer pour faire une story Insta. Sauf que la dame, au lieu de juste me filmer, faire ma démarche, elle met des commentaires. Écoutez. Oh là là, Maoué, tu tues les gens. Shabbat. Nous sommes le 13 aujourd'hui. Nous sommes au Ghana. Voilà la demoiselle. Donc, c'est bien sympa, mais je passe pas toute la journée avec ma mère. Et l'après-midi, je demande à ma cousine de m'emmener visiter Accra parce que, en fait, j'ai jamais vraiment visité la ville, visité les monuments. Vous voyez la sorte de porte là dont j'ai oublié le nom. Je suis jamais allée là-bas, par exemple. Mais elle, comme elle pense que j'étais riche, elle m'emmène à Labadi Beach. Labadi Beach, c'est la plage la plus fréquentée de la côte ghanéenne et c'est une plage dansante, hein, si vous voulez. Il y a des bars, c'est géré par beaucoup d'hôtels. Enfin, on est en bord de mer, on boit des coups, on danse, donc on va là-bas. On prend un Uber et on se rend dans un bar fancy. C'est elle qui l'a choisi et franchement, je dois vous dire que c'était vraiment plus cher que bon. Et en plus, pour une Française, c'est un sacrilège, le vin était coupé à l'eau. Est-ce que vous vous rendez compte? Trop grave. Mais bon, on passe un bon moment, on discute un peu, on rigole, elle me parle de la vie au Ghana, je lui parle de la vie en France. Et à un moment, ma musique préférée passe. Et là, je me perds dans mes pensées. Face à l'océan, j'oublie tout le monde qui m'entoure. J'oublie le bruit, j'oublie la fête. Je pense à ma vie. Je vis un moment de gratitude. Et en fait, je me dis, waouh, je suis vraiment reconnaissante d'être une femme qui peut voyager dans le monde et surtout qui peut voyager seule avec l'argent de son travail. Je vous assure, c'est pas donné à tout le monde et pour ça, je suis profondément reconnaissante. Et je dois dire que je suis vraiment reconnaissante parce que mes parents ont toujours fait l'effort, alors qu'on n'était pas riches, hein, de nous faire voyager. Et à chaque fois qu'on allait au Togo, on a toujours visité un pays d'à côté, que ce soit le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou même le Burkina Faso. Et pour le Burkina Faso, on avait fait 26 heures de bus pour y aller. Peut-être qu'un jour je vous raconterai. Mais voilà, en fait, je sais que voyager, ce n'est pas faire du tourisme. Voyager, selon moi, c'est vraiment prendre racine partout où l'on va, lorsqu'on rencontre de nouvelles personnes, de nouvelles cultures et qu'on goûte à de nouveaux plats. Et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours pu découvrir ces différents pays, ces différentes coutumes, pas seulement grâce à mes voyages en Afrique, mais aussi parce qu'en France, j'avais mes tatas, les amis de ma maman, qui venaient de différents pays d'Afrique de l'Ouest. Et les chansons, les séries, les plats ouest-africains qu'elles écoutaient, qu'elles regardaient, qu'elles mangeaient, ont bercé mon enfance. Après 48 heures à Accra, il est temps de rentrer sur Lomé. Entre-temps, mes deux amis avec qui je sortais toujours sont partis sur Abidjan. Et franchement, ça fait un vide. Donc je m'occupe comme je peux, je passe mes journées avec ma mère, on va au port, j'essaie d'aller à la plage, j'essaie de voir d'autres amis que j'ai pu me faire entre-temps, je vais à la salle de sport, mais c'est pas pareil. Et je sens vraiment un manque, et quand j'en parle à mes amis, ils me disent mais retrouve-nous à Abidjan, c'est à côté. Effectivement, c'est pas très loin en avion, mais je réfléchis, j'hésite, je me dis ouais mais est-ce que ça vaut le coup d'y aller juste pour 4 jours? En plus c'est juste avant mon retour en France, je me pose plein de questions quoi. Et ma mère, elle m'encourage. Ma mère m'encourage parce que elle qui a beaucoup voyagé dans le monde, elle comprend aussi la richesse qu'il y a derrière chaque voyage. Et surtout, elle connaît mes amis, elle sait que j'ai déjà été en Côte d'Ivoire et qu'en plus il y a mon oncle, son demi-frère qui vit là-bas en cas de besoin. Donc elle me dit mais vas-y ma fille, on ne vit qu'une fois. Ni une, ni deux, je décide de partir les retrouver. Je prends mes billets et du 29 au 24 juin, je serai à Abidjan. Ça fait un peu juste parce que je rentre juste 2 jours avant mon billet retour en France. Mais pourquoi pas? Comme dit ma mère, on n'a qu'une vie après tout. En attendant, je suis sur Lomé pour les 5 prochains jours. Et j'en profite pour questionner mon identité au quotidien. Comme je vous disais, je vais au port avec ma mère, je vais au marché, on va au village, on visite la famille. Je cherche à m'intégrer de différentes façons. Et à un moment, il se passe quelque chose d'incroyable quand je vais au village. Mais ça, je vous en parle dans l'épisode 6. Bye bye Hilo! C'était le 5e épisode de Yovovi. J'espère qu'il vous a plu.
N'hésitez pas à partager autour de vous, à liker, à commenter et surtout, je suis preneuse de tous vos retours. Vous voulez que ce soit plus long ? J'ai fait un peu plus long. Allez, on se retrouve pour l'épisode 6. Bye bye!